Nous demandons à la communauté internationale de venir au Togo pour ouvrir une enquête sur toutes les exactions que nous sommes en train de connaître depuis que nous avons commencé nos manifestations à partir du 19 août 2017. Parce que le pouvoir est responsable de toutes les exactions, de toutes les répressions que nous connaissons. Tous les morts qui ont été occasionnés, tous les blessés, tous les enlèvements, tous les gens emprisonnés pour nous, c'est le régime qui en est responsable. Mais c'est le contraire, c'est le chef de l'État. Justement, c'est ça qui nous étonne. Parce que le régime a tendance à dire que c'est nous qui sommes les auteurs ou les responsables de toutes les exactions. D'abord, le ministre de la Sécurité l'a dit, dans des termes un peu ironiques, en disant que nous n'avons jamais condamné les morts qu'il y a eu jusqu'à présent. En l'occurrence, les morts, en tout cas la mort de 2 militaires à Sokodé qui auraient été lynchés. Et le chef de l'État l'a renchéri en enfonçant le clou lors de la dernière rencontre qu'il a faite avec les militaires au camp de Téméja pour dire que c'est nous, ceux et celles qui organisent les manifestations de rue, qui sont responsables de la mort de 2 petits-enfants et des 2 militaires qui ont été lynchés. Et là même, il faut savoir que le chef de l'État veut nier tous les autres morts qu'il y a dans la lutte jusqu'à présent. Donc il ne reconnaît que 2 enfants et puis 2 militaires. Et il porte la responsabilité à la coalition en disant que c'est nous. Alors nous disons que pour que nous soyons départagés, il faut qu'une commission d'enquête internationale, donc neutre, arrive au Togo pour faire la lumière sur toutes les exactions qu'il y a dans le pays et pour situer les responsabilités. Parce que nous sommes convaincus que nos manifestations sont pacifiques, que nous-mêmes nous sommes des pacifistes et que nous ne sommes ni de près ni de loin responsables des morts et des blessés qu'il y a lors de nos manifestations. Alors, dans la déclaration que vous venez de lire, vous avez parlé de déclaration de guerre par le chef de l'État. Oui, vous savez que la dernière fois, lorsque le chef de l'État a rencontré les militaires au camp de Téméja, les bérets rouges, figurez-vous, hein, c'est le corps de l'armée togolaise le plus aguerri, parce que ce sont des parachutistes, ils sont faits pour la guerre, pour les coups durs, et le chef de l'État va déclarer devant ces gens-là que ce sont les responsables de l'opposition qui sont responsables de la mort de 2 des leurs. Imaginez, quand on va dire ça aux militaires, ça veut dire que le chef de l'État a fait sciemment de nous mettre aux prises avec l'armée. C'est-à-dire qu'il veut dire, ou il a dit à l'armée que c'est nous qui avons tué, enfin, c'est la coalition qui a occasionné la mort des 2 militaires. Donc nous pensons que c'est un casus belli, c'est ce qu'on appelle une déclaration de guerre, non seulement à l'endroit de la coalition, mais aussi vis-à-vis du peuple togolais. Alors, pour nous, le chef de l'État est en train de préparer un massacre ou même un génocide, parce que imaginez que l'armée qui a des instruments de violence, qui a des armes, qui est faite pour la guerre, on lui dit que les populations ou des chefs de l'opposition demandent aux populations ou à des manifestants de vous tuer. Ils ont déjà tué 2 de vos collègues, de vos camarades. Donc nous pensons que ce sont des déclarations suffisamment graves du chef de l'État qui en même temps sollicite le soutien de l'armée face au peuple ou face à la manifestation ou aux manifestants que nous sommes. Alors là aussi nous voulons saisir toutes les chancelleries qui sont présentes dans notre capitale, la communauté internationale, pour leur dire que, attention, il faut surveiller notre chef de l'État, parce que non seulement il veut faire de l'armée une armure pour se protéger contre les populations, mais en même temps, il nous livre à la vindicte de l'armée. C'est-à-dire qu'il veut dire à l'armée que c'est nous qui sommes responsables de la mort des militaires ou de 2 des militaires et peut-être des militaires qui sont même blessés. Et donc, il veut que l'armée s'érige contre les chefs de l'opposition ou contre ceux et celles qui organisent les manifestations. Nous voulons prendre la communauté internationale à témoin sur les intentions malveillantes du chef de l'État. Alors c'est pour dire que vous ne voulez pas de médecins après la mort au Togo? Ben, écoutez, nous voudrions qu'à titre préventif,
la communauté internationale se saisisse de la situation et comprenne le danger qu'il y a dans la déclaration du chef de l'État, les intentions machiavéliques et malveillantes qui sont dans les déclarations du chef de l'État, qui veut demander le soutien de l'armée contre les manifestants ou contre le peuple, mais surtout qu'il voudrait que l'armée s'érige contre le peuple en le réprimant. Parce qu'il veut dire que ce sont les manifestants qui ont occasionné la mort des militaires à Sokodé. Alors qu'à Sokodé, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est d'abord l'enlèvement de cet imam, l'imam Hassan. Les 2 militaires n'étaient pas assassinés au cours de manifestations. C'était un fait fortuit, un hasard provoqué par le régime lui-même qui a enlevé cet imam qui est très populaire à Sokodé. Et dans la furie, dans la rage des populations contre ce fait arbitraire, l'enlèvement de cet imam, eh bien les populations ont pu faire ce qui s'est passé. La coalition n'a donné l'ordre à personne d'aller tuer des militaires. Nous sommes des gens pacifiques, nous ne pouvons tuer personne et donc nous ne sommes pas responsables de la mort de ces militaires. Il faut rechercher les personnes qui sont responsables et éventuellement, comme le chef de l'État l'a dit, les soumettre à la rigueur de la loi.